Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour tout le monde. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Ça s'est passé il y a 2 ans. Et j'avais 15 ans et je suis rentrée en Corse comme tous les ans. Et là-bas, ma compagnie, ils sont tous chrétiens. Et puis cette fois-ci, c'était pas pareil. Je voyais pas les choses pareilles. Et avec mes copines, ils faisaient plein de travail pour le Seigneur, tout ça. Et puis moi, je les enviais vraiment. Et puis un soir, avec mes copines, on parlait. Et puis ils parlaient du retour du Seigneur. Et puis moi, je me disais que j'étais pas sauvée. Et puis là, quand je suis partie de ce camping, j'étais vraiment angoissée. Pourtant, j'avais jamais été angoissée de ma vie. Et puis j'ai appelé ma copine et je dis tu peux pas venir vers moi, je suis vraiment angoissée, je me sens pas bien. Et puis elle est venue vers moi et puis elle m'a parlé. Elle était chrétienne, ma copine. Et puis elle a dit viens on prie. Et quand on a prié, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et puis c'est pas pour autant que je vais donner mon cœur à Dieu. Mais bon, j'allais quand même aux réunions, tout ça, mais voilà. Et puis quelques temps après, on faisait plein de moments de prière avec les filles. Et puis dans ce camping-là, je dis Seigneur, je veux t'appartenir, mais je veux que tu me dises que je suis une chrétienne. Et puis le Seigneur m'a instantanément répondu, j'ai pris un verset, puis ce verset-là c'était vous êtes le sel de la terre. Et puis je dis Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et puis j'ai suivi comme ça toute une été, et puis l'hiver, je suis arrivée à Lyon. Et je suis arrivée à Lyon pour le mariage de mon frère. Et comme je suis arrivée là-bas, je me suis éloignée de Dieu sans faire exprès. Voilà, je me suis éloignée de Dieu. Je lisais plus ma Bible, je priais plus, je loupais des réunions pour le restaurant et puis j'ai lâché la main de Dieu. Mais contrairement à moi, le Seigneur il m'a jamais lâché la main. Puisque quelques mois après, je priais dans mon camping et je dis Seigneur, j'en ai marre d'être dans ma position. Mais je dis Seigneur, si vraiment que tu veux que je t'appartienne, est-ce que tu as des projets pour moi, des projets de paix, un avenir et de l'espérance? Et puis, je sais plus, une semaine après ou 10 jours après, je nettoyais mon camping, c'était un matin. Et puis derrière mon téléphone, j'avais toujours un petit bout de papier avec écrit un mot dessus. Et puis j'avais jamais fait attention qu'il y avait écrit un verset derrière ce petit papier. Et puis je nettoyais la coque de mon téléphone et ce verset-là, c'était Jérémie 29, 11. Car j'ai des projets de paix, non de malheur, un avenir et de l'espérance. Et puis depuis là, je dis Seigneur, je te lâcherai plus la main et je te suivrai. Et puis j'ai suivi le Seigneur comme ça tout l'hiver et tout l'hiver j'ai prié pour me baptiser. Et j'attendais une confirmation. Et puis j'ai prié dans mon camping et je dis Seigneur, je doutais de Dieu parce que c'était tellement long. Et j'avais tellement de désir de me baptiser, alors je dis Seigneur, je t'en supplie réponds-moi. Je dis Seigneur, je veux me baptiser parce que je doute, j'ai l'impression que mes prières ne peuvent pas s'effacer avec le toit de mon camping. Et puis là, le Seigneur il m'a répondu. Jusque le lendemain matin, il y a une personne qui m'a envoyé un verset. Ce verset-là, c'était entièrement tout ce que j'ai demandé dans ma prière. Et puis j'ai pris la décision de me baptiser. Et puis je remercie le Seigneur pour tout. Amen.